Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle série, on va parler de trading, mais vraiment de trading pur, c'est-à-dire là on va pas parler des infos et autres, non, là on va parler vraiment de la passion qui m'anime, qui est le trade depuis X temps. Depuis un certain nombre d'années, alors c'est pas non plus, ça fait pas non plus 200 ans que j'en fais, ça fait pas non plus 10 ans, ça fait pas non plus 15 ans, ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans à peu près que je fais, que je trade pendant mes temps libres, voilà, c'est vraiment une passion que j'adore et que je voulais vous faire partager, ce sont via cette chaîne que vous connaissez, et aussi pour faire partager mon expérience à ceux qui voudraient se lancer dans le trade. Dans cet art qui est assez compliqué, complexe, technique, etc. etc. Ceux qui sont les plus aguerris sur le monde financier pourront vous le dire, c'est un milieu très très compliqué. Mais on accepte les débutants, voilà, c'est cadeau, on vous ouvre grand les portes. Et puis voilà, venez découvrir l'art du trading, qui est un art vraiment extrêmement complexe, mais extrêmement... enfin, j'adore moi cet art. Voilà, ça sera tout pour cette introduction. Donc aujourd'hui on va parler dans cette vidéo des préconisations pour les débutants. Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire en tout premier lieu. Donc en tout premier lieu, il va falloir vous trouver un broker. Il y en a plein. Il y a Admiral Market, c'est le mien. Voilà, je ne fais pas de la pub pour lui, mais voilà, c'est le mien, je tenais à le dire. Il y a IG. Vous avez XTB, vous avez eToro que j'apprécie pas forcément, voilà, vous le savez. Et puis il y en a plein d'autres. Après sur la crypto-monnaie, vous avez Binance. Alors, on ouvre la parenthèse. Crypto-monnaie trade, je n'ai jamais fait, d'accord. Et je ne pense pas le faire de sitôt. Ouverture d'une deuxième parenthèse. Quand vous connaissez un peu le trade, vous savez à quelle vitesse ça va. Là, la crypto-monnaie, c'est x10. Donc ça va 10 fois plus vite. Voilà. Vous n'avez même pas le temps de cliquer sur le bouton que vous êtes déjà en bas ou en haut. Donc c'est très compliqué. Alors là, faites très très attention pour ceux qui veulent trader sur de la crypto-monnaie. C'est à peu près le même principe, sauf que là, ça va une vitesse x10. Donc vraiment, faites très très attention pour ceux qui veulent se lancer dans le trading de la crypto-monnaie. Voilà, je ferme la parenthèse. Sur les brokers vont être extrêmement importants par la suite. Effectivement, la première chose qu'on va demander à un broker, c'est d'être fiable. Là, je vous ai présenté les plateformes les plus fiables, les brokers les plus fiables. Enfin, il y en a plein d'autres, mais ceux que, voilà, ils me sont, où j'ai des retours et que, effectivement, ces plateformes sont assez fiables. Admiral Market, j'ai jamais eu de problème avec eux, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à prendre en compte quand vous prenez un broker, c'est le spread qui va être appliqué. Le spread, c'est la rémunération du broker. Quand vous allez prendre position, que ce soit à l'achat ou à la vente, le spread va s'appliquer. Donc, c'est-à-dire la commission va s'appliquer et c'est souvent que quelques pips ou 0,7 pips ou etc., etc. Ça dépend des valeurs. À prendre en compte. La troisième chose à prendre en compte, c'est la diversité du marché. Les plus populaires, bien évidemment, c'est le forex, les crypto-monnaies, les actions, les indices, les obligations, etc., etc. Mais chez certains brokers, du coup, on peut essayer tous ces marchés sans aucune limite. Et d'autres, pas forcément. Il y a des spécialisations. Par exemple, vous prenez Binance, qui est très connu pour tout ce qui est crypto-monnaie et autres. De tête, je ne crois pas qu'ils fassent sur du Nasdaq. Voilà. Mais par contre, ils font énormément sur de la crypto-monnaie. Bien plus que Admiral Market. Voilà. Donc ça dépend forcément de ce que vous voulez trader. Donc voilà, c'est vraiment l'une des particularités de certains brokers. Et puis vous avez notamment les plateformes qui sont disponibles. Je crois que eToro, je ne sais plus de tête si vous pouvez trader sur MT4 avec eToro, mais je crois que c'est que leur plateforme à eux. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc dans un premier lieu, vous choisissez le broker. Le broker, dont je vous ai énuméré certains noms, va vous permettre, après l'envoi de formulaires, de documents et tout, de
télécharger un logiciel. Le plus souvent, soit ils ont un logiciel propre à eux, soit ils ont ce magnifique logiciel que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle MetaTrader. MetaTrader, qui permet du coup de trader. Hein, c'est dingue. Et MetaTrader, en fait, vous avez la version 4, MT4, dont je suis, et MT5, dont je n'aime absolument pas MT5. Hein. J'ai toujours eu l'habitude de trader avec la MT4. Oui, je suis un vieux rabougri qui n'aime pas changer les trucs, bla 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 bla. Voilà. Hein. Donc moi, je suis sur MT4 et voilà. Hein, point barre. C'est meilleur MT4. De toute façon, ceux qui tradent MT5 ne savent pas trader. Hein, c'est bien connu. Donc du coup le broker va, par exemple Admiral Market m'a proposé soit MT4 soit MT5, moi j'avais pris MT4, voilà. Une fois que vous arrivez là, il va falloir connecter votre compte et vous allez arriver et il va pas avoir d'argent, hein. Bah oui, forcément, parce que vous n'avez pas déposé d'argent. C'est pour ça que vous avez envoyé des papiers avant, c'est pour déposer, pour certifier que vous êtes bien humain et que vous n'êtes pas un robot. Bref. Donc du coup il va falloir créer votre portefeuille. Alors, c'est là que va falloir être assez concentré, hein, bien évidemment. Il y a deux types de traders. Il y a ce que j'appelle les fous et ce que j'appelle un peu plus les raisonnables. Les fous vont vouloir trader directement sur compte réel. Et oui. Alors cela, je vous explique, si vous êtes vraiment tout débutant, je vous prédis un crash dans les une semaine qui suit. C'est-à-dire que moi j'ai connu des personnes qui se sont dit voilà, je vais trader direct sur compte réel parce que j'ai entendu parler que le compte démo c'était nul, etc., etc. Très bien, vas-y. Un mois plus tard, le mec est à moins 5000 € sur le compte. Voilà, c'est cadeau. Comme dit un certain proverbe, on ne va pas boxer contre Mike Tyson en pensant savoir boxer. J'ouvre une parenthèse, parce que là je sens qu'il y en a avoir certains qui vont dire dans les commentaires « Oui, mais quand tu trades sur compte démo, c'est pas bien, puisque le ressenti il est pas le même que quand tu perds de la vraie argent, quand tu perds vraiment sur compte réel. » Bon, écoute, Jean-Francis, hein, d'accord, tu vas pas me gonfler longtemps, hein, c'est plutôt pour débutants. Donc les mecs, ils vont commencer à créer des comptes démo, donc c'est parfait. Certes, ils vont perdre de l'argent, mais au moins ça les dégoûtera pas, hein, d'accord. Je préfère que le mec, il perde 20 000 balles sur compte démo et qui comprennent le fonctionnement du trading, qui comprennent ses erreurs et qui ne les fassent plus, d'accord. Qu'il commence à aller sur compte réel parce qu'on lui a dit de commencer sur compte réel, qu'il perde 20 000 balles ou même 200 balles et qu'ils comprennent pas et qu'ils arrêtent tout de suite parce qu'ils se disent putain c'est trop dangereux, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, d'accord. Pour les plus aventureux d'entre vous, vous pouvez commencer sur compte démo pour aller sur compte, sur vrai compte, sur compte réel. Et une fois que vous êtes frais éclaté, parce que bien évidemment au bout d'un moment ça va arriver, je le sens gros comme une maison, vous allez vous faire pimper la figure et vous allez revenir sur le compte démo, voilà. Et puis vous ferez ça pendant un petit temps et puis après vous aurez compris certains fonctionnements et vous irez vraiment sur compte réel et là vous engrangerez des gains et vous irez de monter votre portefeuille. C'est ça le but principal quand même du trade, hein, c'est de monter sur votre portefeuille. Voilà, je ferme cette parenthèse, comme ça je n'aurai pas ces genres de commentaires dans cette vidéo. La règle principale du trade, c'est instruisez-vous. Instruisez-vous tout le temps. Le trade, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut être tout le temps vraiment à l'affût des actualités. Il faut connaître les marchés sur lesquels on va trader. Et il faut connaître aussi plein de petites astuces, les indicateurs que vous voyez là, hein, le MACD, le RSI par exemple, le nuage de Ishimoku, la bande de Bollinger, etc., etc., les moyennes mobiles, tout ça il faut connaître un minimum. Et après il faut connaître aussi le marché dans lequel on va s'exposer, sur lequel on va travailler, le forex, les indices, les matières premières, les métaux précieux, etc., etc. Tout ça il faut connaître un minimum. Donc si vous arrivez sur un compte et vous avez mis par exemple un tout petit compte, hein, je prends l'exemple, et on a eu le cas là, j'ai vu un cas il n'y a pas si longtemps d'un mec qui a mis 5000 € sur un compte, sur son compte réel, en pensant savoir trader, hein, parce qu'il avait vu 2-3 tutos.
Le mec a pris position, une semaine après, il était à moins 3500. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, bah oui. C'est le coût de la formation. Voilà, on appelle ça le coût de la formation. Et donc, instruisez-vous, lisez des bouquins et tradez. Tradez, mais avec des comptes fictifs, des comptes, ce qu'on appelle démo. Là, vous en avez un. Voilà, c'est marqué Admiral Market, démo. Voilà, compte démo. Pourquoi je suis un fervent défenseur du compte démo? Le compte démo va pouvoir vous donner un peu la tension des marchés, ce qui se passe en ce moment. Vous allez pouvoir vous familiariser avec la plateforme. Ça vous évitera de cliquer sur n'importe quoi et puis de couper votre position alors que vous êtes en déficit et que 2 minutes après vous serez en positif. Voilà. Ça nous est déjà arrivé, hein, bien évidemment. Ça vous évite aussi de faire des bêtises, plein d'autres bêtises, hein, prendre position sur une valeur que vous ne vouliez pas prendre position, etc., etc. Et ça va vous familiariser aussi avec des indicateurs et avec toutes sortes, avec le marché, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'un des conseils que je vous donne. Commencez à trader avec le compte démo. Oui, mais Fukio, on gagne pas de sous, patati, patata, c'est nul. Ouais, écoute, si tu veux moins 5000 balles sur ton compte, c'est comme tu veux. Mais voilà, hein, vraiment, le temps, de la patience, messieurs, dames. Ça, c'est l'un des piliers aussi du trade, du temps, de la patience. On fait des erreurs, on les corrige et on retravaille. On fait des erreurs, on les corrige et on retravaille. On fait des erreurs, on les corrige, on retravaille. C'est que comme ça que vous allez apprendre. Voilà. C'est con, hein. Pareil, je reprends l'exemple du boxeur, tu vois. Hop, on se met dans une salle, esquive, uppercut. Esquive, uppercut. Ouais, attends, j'ai des citations quand même. Mieux vaut savoir faire un coup 1000 fois plutôt que 1000 coups une fois. Parce que tu vois, le mec qui sait faire un coup mais qui l'a travaillé 1000 fois, il sait que ce coup-là, il va marcher. Il sait que là, c'est rodé, le machin, il va pouvoir foutre dans les guibolles. L'autre, qui fait un coup 1000 fois, il est pas sûr de son truc. Voilà. Il est pas sûr, c'est compliqué. Donc voilà, mieux vaut faire ça, mieux vaut travailler, vraiment, formez-vous. Lisez des bouquins, ça c'est aussi l'une des parties que je vous conseillerais de faire, c'est commencer à lire des bouquins. L'art du trading est très bon, voilà, je vous donne des petites infos là comme ça, l'art du trading de Tammy Cabage. Psychologie des grands traders du même type. J'ai aussi, alors j'ai beaucoup moins aimé Bourse de A à Z. Voilà, pour ceux qui savent pas. Il y a le nuage de Ishimoku aussi pour ceux qui s'intéressent aussi avec. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est de toute façon, vous tapez nuage de Ishimoku. Même, elle a fait une conférence sur internet que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc voilà, vraiment, formez-vous, regardez des vidéos comme la mienne, hein, regardez sur d'autres personnes qui sont excellentes aussi. Hein, il y a certaines vidéos qui sont très très intéressantes à regarder. Mais voilà, vraiment, formez-vous, c'est le b.a.-ba du trade. Donc une fois que vous avez fait votre compte démo, que voilà, vous êtes un peu informé de ce qui se passe, vous voulez prendre position. Hein, voilà, parce que c'est quand même l'essence même de cette vidéo, vous voulez prendre position. Eh ben non. Eh ben non. Il faut vous former du coup à savoir, il faut que vous sachiez quels indices, quel marché vous allez vouloir travailler. Alors, je vous explique, il y a plusieurs marchés, comme je vous l'ai dit, le forex, les indices, les métaux précieux, les matières premières, etc. etc. Et toutes ces valeurs sont différentes, se travaillent pas de la même façon. Et n'ont pas les mêmes horaires. Je vous prends l'indice américain de 15h30, donc l'ouverture des marchés US, jusqu'à 22h15, c'est ouvert. Donc c'est-à-dire que c'est là que ça a bougé énormément. Vous prenez le CAC, c'est de 8h30 jusqu'à 17h30, je crois, de tête. Oui, c'est 17h30. Voilà, c'est ça. C'est les heures d'ouverture et c'est encore le marché des indices. Vous prenez le Brent, le Brent ça bouge tout le temps. Voilà. Donc ça se travaille pas de la même façon que certaines valeurs. Après,
Après, vous avez les indicateurs qui vont être extrêmement importants, et ça, on va y revenir dans la deuxième vidéo. Voilà. Ça sera tout du coup pour moi, pour vraiment cette première introduction, cette introduction au trade. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.